Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Storike Kastele. Je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up en Alsace, plus précisément dans le Bas-Rhin. Et on se retrouve aujourd'hui suite à une publication que j'ai déjà faite d'une invitation avec le lot L'étang des canards. C'était pour vous montrer la façon dont j'ai mis en couleur mes canards et mes canetons. Vous verrez, c'est rien de bien compliqué. Il vous suffit d'avoir quelques encreurs et des doigts éponges et le tour est joué. Donc je vais de suite vous laisser avec la vidéo tutoriel et je vous souhaite un bon visionnage et une bonne création. Je vais commencer par vous montrer les différents produits que je vais utiliser pour réaliser cette petite carte. Carte que je rappelle qu'on fait juste pour vous montrer comment j'ai réalisé mes petits canards. Les petits canards que l'on peut apercevoir sur cette invitation. Donc pour faire cette carte, il vous faut bien entendu l'ensemble de le tampon l'étang des canards, ainsi que les poinçons qui leur sont coordonnés. On va également utiliser, je pense, le set de poinçons gros calino pour l'étiquette et les tampons beau ballon pour le joyeux anniversaire. Mais bon, ça c'est, vous pouvez très bien faire juste avec cet ensemble et prendre un sentiment qu'il y a dans ce lot. On va également utiliser le papier qui est assorti au tampon et on va utiliser plus précisément, si je le trouve, hop, donc là on voit qu'il y a déjà quelques chutes. Il y a différents papiers comme on peut le voir avec des dessins, des poissons, des canards. Ici on a la grenouille. Là, on a un paysage. Là, on a d'autres canards. Des nénuphars. Je vais y arriver. Hein. Encore un paysage avec des canards. Si je ne me trompe pas, certains canards peuvent être découpés avec les poinçons. Mais j'ai pas encore essayé, je suis pas sûre. Celui-là, il est très bariolé, mais enfin, je l'aime bien quand même. Et celui-ci, voilà, celui-là il va avec ça. Là il y a encore des canards et ça c'est toujours des canards. Ok. Donc comme d'habitude, on a un côté qui est très avec des paysages très chargés et l'autre côté qui est forcément beaucoup plus neutre. Hein. Là, des petites bulles. C'est les couleurs, les nouvelles Incolor. Hein. Là, on a des petits poissons, des petits nénuphars, des chevrons, du Vichy, des petites taches roses, des petites taches dans du gris granit, des petites fleurs et ici on a des libellules. Alors j'hésite entre à utiliser les petites taches et les libellules. À savoir que là, c'est une invitation. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite carte pour un joyeux anniversaire, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai bien envie d'utiliser comme fond. Et ici, on a le bleu de la nouvelle Incolor. Et je n'arrive pas à retenir les noms. Soit du plongeoir, voilà. Pour le fond, donc ça, j'aimerais l'utiliser en base de carte. Pour le fond en bleu ici, je voudrais utiliser le papier design qui est c'est la série de papier design pour qui représente les nouvelles Incolor de cette année. Je bégaye un petit peu ce matin. Et j'aimerais ajouter, je pense que je vais prendre le gris avec les petites taches. Ça me plaît bien. Donc, on va mettre tout ça de côté. Pour découper le fond en saut du plongeoir que l'on va mettre à l'arrière de nos canards, on va utiliser l'ensemble cercles et barbés et je vais utiliser le 7e cercle en partant du centre, de l'extérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 7e. Et ouais, c'est le 7e en partant de l'extérieur.
Donc on va utiliser ça qui est suffisamment grand sans être trop grand. On va mettre ça à l'arrière, coller ça sur notre base de carte et on va pouvoir s'y mettre. Je vais prendre ce papier-là et mes différents nénuphars. Hop. Donc je vais avoir une base de carte qui fait 10,5. Je vais donc me faire une bande de 10 cm par 14,8 cm. Hop. Ça, je peux le garder. Ça, on le garde aussi. Dans ce morceau-là, je viendrai donc découper l'ouverture de mon petit canard. Ça, je vais le mettre au fond. Mon papier très vanille, je vais y découper la maman canard, en espérant que tout rentre dans ma chute. Le bébé canard. Hop. Et il nous faut également l'aile de la maman canard. Ma chute de papier blanc pour découper mes roseaux et mes fleurs de nénuphar. Mais on va également y découper l'étiquette pour notre sentiment. Hop, qui est ici. Tout rentre dedans. Maintenant que j'ai tous mes éléments, on va pouvoir venir mettre ça en couleur. Donc je vais déjà mettre de côté ce dont je n'ai pas besoin. Ça, ce sera collé ainsi. Donc là, je vais rien y faire. Ça, il va falloir le mettre en couleur. Ces deux étiquettes, on les met de côté. J'ai découpé 2 canetons. C'est ce dont on va avoir besoin. J'ai également les nénuphars. Et il vous faudra également 2 ailes pour les canetons. Une pour la maman, une pour chaque caneton. J'ai perdu la deuxième, mais je vais déjà la retrouver. Et je vais vous montrer comment on va mettre ça en couleur. Alors, je vais commencer par mes 2 roseaux. Je vais utiliser les Stampin' Blends. Ici, je vais utiliser pour le feuillage les Stampin' Blends vert olive. Et je vais utiliser un autre feutre à alcool qui n'est pas de chez Stampin' Up, mais qui équivaut à la couleur carré moulu. Donc, je commence par mon feuillage et par la couleur claire. Je prends ensuite le foncé. L'avantage chez Stampin' Up, c'est que dans une même teinte, dans une même couleur, vous avez 2 teintes, une claire et une foncée, ce qui vous permet de faire de super dégradés sans trop se poser de questions. Et là, je pars d'en bas, je tire ma couleur vers le haut. Je fais pareil sur le deuxième. Hop. On peut monter un petit peu plus. Et je reprends juste le clair en partant de la pointe et je redescends pour fondre les 2 couleurs ensemble. Je pars de la pointe et je redescends vers la base de ma découpe. Voilà. Et là encore, je vais utiliser... j'avais dans ma collection de blends le flamant fougueux en clair et en foncé. Donc je vais commencer avec le clair. Hop, hop. Je le mets de côté, j'ai pas besoin de le fermer. Avec le foncé, je viens juste faire le centre grossièrement là. Voilà. Je vais fondre le tout de nouveau avec du clair. Et là encore, je n'ai pas le blends
de chez Stampin' Up, mais j'en ai un autre qui fonctionne tout aussi bien pour enlever la petite marque qu'il y a ici entre le blanc et le rose clair. Donc là on insiste un petit peu plus. Et voilà, nos petites fleurs sont déjà terminées elles aussi. Pour mes nénuphars, je vais reprendre les Stampin' Blends vert olive et je vais juste mettre un petit peu d'ombrage là où je le veux. Voilà, le centre. Et je viens fondre tout ça avec le nuanceur. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation franche de la couleur que l'on vient de poser. Je passe maintenant à mes petits canards. Donc là, je vais vous montrer un petit et la maman. Voilà, hop. Le bec et l'aile sont très très petits. Je vais reprendre mon feutre à alcool carré moulu. Ici, c'est pas du Stampin' Up, mais c'est l'équivalent. Et je viens simplement mettre en couleur tout le bec sans me poser de questions. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose avec le caneton. Et je le fais également au moins le contour sur celui de la maman, puisque on va venir le coller dessus et je voudrais pas qu'on voit une différence entre le dessous et le dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un doigt éponge et je vais donc prendre l'encreur carré moulu et pâtisserie au pacane. Le carré moulu va nous servir uniquement pour le caneton. Donc là, je vais prendre l'aile et le petit canard. Je prends un peu d'encre, j'enlève l'excédent et je viens l'appliquer en tournant sans en mettre de trop, juste sur le haut de l'aile. Et je viens faire pareil sur la tête et le dos de mon canard, de mon caneton. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Hein. Il y en a un qui est un petit peu jaune, qui lui donne le petit côté poussin. Et on va venir ajouter du pâtisserie au pacane. Et là, par contre, je prends ma découpe en main et je viens juste effleurer le bord. Si je veux entrer un petit peu plus, je le pose légèrement, mais sans mettre mon doigt derrière pour qu'il n'y ait pas d'appui et pas de tache. Je le laisse vraiment souple, que ça ne fait pas de traces en fait, de cette manière-là. Et je viens ombrer tout le tour de mon canard. J'entre un petit peu plus là où je veux que ce soit plus foncé. Et je fais tout le tour de ma découpe de cette manière-là. Pour le bec, on va faire la même chose. C'est un peu plus délicat parce que c'est tout petit. On tient à l'extrémité et je viens juste ombrer là où le bec va venir se raccorder à la tête. Donc pas la pointe du bec, mais plutôt l'autre extrémité. Ça change pas grand-chose, mais ça change un petit peu. On va faire toujours la même chose avec l'aile. On fait tout le tour. Sur l'extrémité de l'aile, je veux que ce soit un peu plus foncé, donc je rentre un peu plus sur la découpe. Et toujours tout le tour. L'aile de mon petit canard, l'idéal c'est de l'avoir en main quand même. On vient juste ombrer le bas. Voilà. Et pareil pour le caneton. Là par contre, comme j'ai fait
en carré moulu sur le dessus. Je vais juste m'occuper du dessous du canard et je remonte légèrement vers la queue. Voilà. Et on va s'arrêter à ça. Je prends le Stampin' Right noir pour faire l'œil de mon canton. Et en général, ce que je fais, parce que quand on découpe le canard, on a un petit canton comme ici, plein. On a un deuxième canton avec les découpes d'où sort l'aile. On peut aussi... non, le bec n'est pas, mais on sort l'aile et il y a l'œil. Et je viens superposer les deux pour savoir où dessiner l'œil de mon canton. Voilà. Et donc, mon canton, son œil, il est terminé. Pour la maman canard, on va juste prendre un tout petit morceau de papier noir que je vais venir coller au dos de la tête pour faire l'œil. On peut utiliser une découpe, on peut découper un bec, une aile de petit canton, on peut le coller de cette manière-là. Là, j'ai juste découpé un petit coin que je vais venir coller à l'arrière de la tête de ma canne. Donc, je mets de la colle autour de l'œil. Je prends mon bout de papier noir. Voilà. Et c'est tout. Et mon canard a son aile. Pour faire mon aile, je prends mon plioir en os, je mets mon aile à l'envers, je tiens, donc l'aile, on est bien d'accord, ça c'est la partie qui est raccordée au canard et ça c'est ce qui lui permet de voler. Donc je le tiens à l'envers sur la partie qui va être collée sur le canard et je viens simplement rebiquer l'extrémité de l'aile. On va venir coller ça sur la canne, si ça veut bien. On aligne le haut de l'aile avec le dos du canard. Et de préférence avec l'extrémité de l'aile. Voilà. Et on fait la même chose avec le canton. C'est plus délicat. On tient la base de l'aile et on rebique juste légèrement la pointe. On met une goutte de colle. Et on ajoute ça. Et on termine avec le bec. De la maman. Et voilà, toutes nos découpes mises en couleur, assemblées, prêtes à être collées sur la base de carte. Très souvent, j'utilise la même étiquette, la même découpe pour faire une seule étiquette et la mater. Comment je fais? Je garde la blanche sur laquelle je vais venir tamponner mon sentiment. Je prends l'étiquette qui va me servir de matage et je vais simplement la couper en deux, en son milieu, donc de la pointe à la pointe. Alors, l'idéal, c'est de faire ça à la règle et au cutter, comme ça vous êtes sûr. Là, je ne l'ai pas sur moi. On va se débrouiller avec le massicot et hop là. On obtient donc deux demi-étiquettes. Mon étiquette étant trop fine, je ne peux pas utiliser le tampon Joyeux anniversaire. Je vais donc utiliser le Bonne Fête que je vais couper. Je ne vais pas le couper physiquement en deux, mais je vais l'ancrer en deux fois en veillant à ce que je n'ancre pas la pointe. Alors, je vais faire un essai. Hop. Très souvent, je fais comme ça. J'ancre une première fois, je tamponne sur le brouillon, puis j'ancre une deuxième fois et c'est là que je viens faire mon tamponnage sur l'étiquette. Si toutefois j'ai mis de l'encre sur le fait, je prends un essuie-tout et je viens le nettoyer. Donc on tamponne ici bonne,
nettoie le tampon et on vérifie bien qu'il n'y ait plus d'encre nulle part. On vient ancrer le mot fait. Là, j'ai mis un peu d'encre sur le bon. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Il faut faire attention, il faut être minutieux. Avec des tampons caoutchouc, c'est même pas la peine, parce que vous verrez pas. Mais avec les tampons silicone, je trouve que ça peut le faire quand même. Et donc là, on a notre bonne faite. Et c'est maintenant qu'on va venir coller notre étiquette sur notre matage. Je laisse volontairement dépasser à l'avant. Aïe, aïe, aïe. On veille à ce qu'on soit bien droit. Voilà. On essaye d'avoir le même matage de partout. Et voilà. Et là, vous allez me dire, oui, mais à l'arrière, il n'y en a pas. Ben, c'est pas grave. On va prendre notre massicot et on vient égaliser tout ça. Du coup, j'ai du matage de partout. On va maintenant pouvoir passer à l'assemblage de notre carte. Donc là, j'ai une base de carte standard qui fait 21 par 14,8 que j'ai plié en son centre. On vient bien marquer le pli. Là, on a notre devant de carte. Et on a la partie qui va faire l'eau. Je vais commencer par coller le cerclet barbé sur ma découpe. Et je fais bien attention. En fait, ici, il y a des petites découpes qui ont été faites au niveau des roseaux. Donc, cette découpe-là particulièrement, je vais m'en servir pour venir y glisser un roseau. Donc, je fais bien attention à ne pas coller à cet endroit-là. On va par contre pouvoir coller tout le haut. Donc, le cercle, là, il n'y a pas de souci, on peut le coller. Là, sur le nénuphar. Et là en bas, comme ça, on est sûr que ça tient bien partout. Je prends mon cercle et je viens le poser sur ma découpe. Voilà. Je ne colle pas les roseaux. Je veux qu'ils puissent bouger et donner du volume à ma carte. Et je peux maintenant prendre tout ça et le coller sur ma base de carte. Là encore, je m'aligne sur un bord et je fais attention d'avoir le même matage des deux côtés. Là, on voit que mon papier design est légèrement plus grand que ma base de carte. Je viendrai découper ça proprement avec une règle et un cutter et on n'y verra que du feu. Je passe maintenant à ma déco. Donc là, j'ai mes différents éléments.
Aïe, aïe, aïe. J'ai mon bonne fête que je vais venir coller ici. Ma maman canard, mes petits roseaux et mes nénuphars. Il m'en manque un, il est resté là. J'ai mes deux petits canetons. Et je commence toujours en plaçant mes différents éléments sans les coller. Donc là, je disais, on va venir le glisser là dans la découpe. De cette manière-là. Et ensuite, on regarde où on va coller nos autres petits éléments. Et voilà. Je suis venue refaire une petite fleur de nénuphar que je vais venir ajouter ici. On ajoutera encore quelques strass et on se retrouve avec une très jolie carte d'anniversaire. Donc maintenant que je suis satisfaite du positionnement, je viens coller mes différents éléments. Ma caméra a coupé, entre temps j'avais collé quelques strass. Ce ne sont pas des strass Stampin' Up, mais je trouve qu'ils allaient parfaitement avec la couleur saut du plongeoir. Et je vais donc passer maintenant à l'intérieur de ma carte. Donc là en général je fais assez simple. On va faire quelque chose de joli mais de simple. Donc j'ai ici découpé un morceau de papier blanc qui fait 10 par 14,3 cm. Et je vais venir y tamponner des roseaux. Donc là, je prends le tampon roseau. L'encreur vert olive. Je vais faire un premier tamponnage en première génération et à côté directement plus bas en deuxième génération. Je prends ensuite les fleurs de mes roseaux et l'encreur carré moulu. Et là, je vais faire la même chose. On se positionne bien. Un premier tamponnage et sans réancrer, un second tamponnage. Et en général, je m'arrête à ça. Je n'aime pas quand c'est trop surchargé. Et pour moi, c'est largement suffisant. Je prends donc mon papier et je vais venir le coller à l'intérieur de ma base de carte. Donc là, j'ai encollé le bas de mon panneau blanc et je viens simplement remettre
cette fine bande à l'intérieur, ce qui me permet d'une de ne pas la jeter et de deux de faire un rappel avec le devant de ma carte. Il ne reste maintenant plus qu'à faire l'enveloppe qui sera faite de la même manière. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, il a été assez court et qu'il va vous inspirer pour de futures cartes avec ces jolis petits canards. Bonne création à vous, à bientôt!